Bonjour, bienvenue dans Parole de femmes. Alors après avoir parlé de tout type de femmes, et forcément c'était pas vous, mais aujourd'hui on va parler de vous, on va parler de la femme vertueuse. Vous dites enfin on parle de moi, c'est bon, c'est le jour, la femme vertueuse. Et vous allez voir, c'est pas la peine de la détester, c'est pas la peine de lui en vouloir, parce que nous sommes toutes appelées à être une femme vertueuse. Alors ne la détestons pas parce que peut-être que demain, on ressemblera dangereusement à cette femme. Alors c'est pour ça qu'il faut apprendre à l'aimer et puis à s'en faire une bonne amie. Et je suis avec une femme vertueuse aujourd'hui. Wow. Bonjour Pasteur Liliane. Amen. Notre dernier jour ensemble. Oui, malheureusement. Mais revenez quand vous voulez. Parole de femme vous attend. Ça me fera plaisir. Donc on parle de la femme vertueuse aujourd'hui, oui, après avoir parlé de tellement de femmes. Oui, de beaucoup de femmes. On a parlé de plusieurs femmes tout au long de la semaine. Et moi, je dis que je suis vraiment édifiée par le fait que Dieu donne une large part de présence aux femmes dans la Bible. Il y a beaucoup de femmes qui sont présentées dans la Bible. Des fois, quand on aborde la vie chrétienne, on a le sentiment que Dieu n'est pas pour la femme ou que, bon, elle compte pour du beurre, mais tout au long de cette semaine, on a parcouru des histoires de diverses femmes et on voit que la femme est omniprésente dans la parole de Dieu, sous divers angles, sous diverses facettes, mais la femme est présente et chaque femme est pour nous une source d'enseignement, une source d'inspiration, un exemple à suivre, à ne pas suivre. Donc je veux encourager les femmes à prendre le temps de lire les histoires des femmes dans la Bible. Et je pense qu'elles seront édifiées, elles pourront en tirer de bonnes leçons, des bonnes résolutions, etc. Lisons l'histoire des femmes dans la Bible. Alors aujourd'hui, on va conclure avec la femme vertueuse. De toutes les femmes de la Bible, c'est celle qui n'est pas nommée, qui n'a pas de nom. Parce qu'on peut toutes mettre notre nom à la place. C'est ça. Et donc, j'allais dire, tu as tellement bien dit, Annabelle, parce que justement, cette femme-là, c'est l'identité de chacune de nous. C'est ce que Dieu nous appelle à être. Et tu ne crois pas si bien dire quand tu disais « ne vous fâchez pas contre elle ». Je me disais « tiens, elle a lu en moi ». Parce que moi, justement, il y a eu une époque où j'en voulais à cette femme-là. Je me disais « mais attends, c'est quoi cette histoire de cette femme superwoman qui peut tout ?» Et chaque fois que je regardais le texte, je me disais « mais je lui arrive pas à la cheville ». Et au lieu de l'apprécier, je lui en voulais en quelque sorte. Je me disais « mais d'où elle sort cette femme en quelque sorte ?» Je me disais « bon, c'est… la vision de Dieu, mais la vision inatteignable. » Et puis, au fil des années, en m'ajustant sur les conseils du Saint-Esprit, à la lumière de la parole de Dieu, je me suis rendu compte que petit à petit, j'approchais justement cette femme-là. Voilà, j'y suis pas à 100%, mais je bénis le Seigneur. Beaucoup de pas ont été faits et je pense que de plus en plus, je reconnais cette femme-là en moi et je me dis c'est possible pour chacune des filles de Dieu. C'est ça, et c'est que je trouve ça même valorisant de la part de Dieu d'avoir pris le temps d'avoir tout ce chapitre pour nous mettre comme un standard de femme, et c'est un standard qui est très élevé. Et c'est pas un standard qui est là pour nous écraser, mais pour nous dire mais regardez, mesdames, mesdemoiselles, tout ce que vous avez en vous, tout le potentiel que vous avez en vous. Et en fait, c'est un passage qui est extrêmement libérateur dans le sens où on voit que la femme est appelée à briller dans tous les domaines. Dans tous les domaines, oui. Et puis, il n'y a rien, il n'y a aucune limite. C'est la femme, pour moi, la femme vertueuse, c'est une femme qui n'a aucune limite dans le bon sens du terme, aucune limitation, je dirais. Voilà. Qui n'a aucune limitation. Oui. Et c'est une femme qui est intelligente, une femme qui est capable, une femme qui est sage, une femme qui est mère, épouse, aimée, aimante. Entreprenante. Et on se dit, elle a tout, mais c'est ça elle a tout, puis c'est ça qui peut énerver, mais en même temps, ça veut dire, comme on en a parlé hier de la femme de vision, ça veut dire, je peux tout avoir, je suis pas obligée de faire un choix dans ma vie. Pour être une femme heureuse, je peux pas tout avoir. Soit je vais être une bonne maman, puis je vais tout délaisser. Non, en fait, je peux jouer sur tous les tableaux. Et Dieu m'a donné la capacité de réussir dans tous les domaines. Alors peut-être que oui, il y aura des saisons, des différentes saisons dans notre vie, mais comme on l'a dit, la vie est longue, donc ça tombe bien. On a le temps de tout explorer. Tout à fait. Et en fait, on se dit, c'est génial que Dieu ait fait de la femme cette super femme, parce que ça veut dire qu'il croit en nous.
Tout à fait. Et puis, comme tu le dis, Annabelle, en lisant le Proverbe 31, on se rend compte qu'il y a une progression dans le déploiement de la femme vertueuse. Quand on lit, on voit qu'elle commence par une chose, après une autre, ensuite une autre. Donc, elle se déploie progressivement. Ça, c'est quelque chose aussi qui est très important à remarquer. Souvent, les femmes sont frustrées parce qu'elles pensent que c'est un résultat qui est attendu d'elles tout de suite et maintenant. Non, c'est une construction. Quand on lit le Proverbe 31, on voit que c'est une femme qui se construit au fil des jours. Elle se construit un pas après l'autre. Elle pense à un champ, donc ça part d'une pensée d'abord. Après, elle se donne les moyens de l'acquérir. Et donc, quelque part, elle commence par être cultivatrice. Après, elle devient artisane. Donc, peut-être quelqu'un qui va avoir une usine de production, etc. Mais elle a d'abord fait un premier pas dans un domaine donné. Après, elle conquiert un autre domaine. Après, on dit qu'elle fait de l'importation, de l'exportation. Donc, en fait, il y a une progression. Elle va de plus en plus loin, mais tout doucement, voilà, un jour après l'autre, un mois après l'autre. Et donc, les femmes doivent se dire ça. J'ai le temps, comme tu le dis, la vie est longue. Je vais déployer mon rêve au fur et à mesure sans me mettre de pression, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Souvent, on se laisse emporter par la pression. Je dois. Non, il n'y a pas de pression. Il faut y aller à son rythme, tout doucement. Ce qui est sûr, quand on est déterminé, quand on est travailleuse, comme cette femme-là, on finira par avoir le résultat final. Voilà. C'est ça, c'est que je pense que ça, c'est une clé, c'est que c'est le déploiement. Donc, par où on commence? En tant que femme vertueuse, on se dit, OK, bah, j'ai envie de tout vivre, mais comment est-ce qu'on commence à se déployer? Mais si on prend le modèle de la femme vertueuse, on voit en fait que ça part d'abord de ses attitudes intérieures. Donc, la Bible va mettre l'accent sur son caractère. Voilà. Donc, dans son caractère, on va ressortir le fait que c'est une femme qui fait du bien aux personnes qui sont autour d'elle. Donc, je pense que ça va mettre en lumière sa façon de se comporter, sa façon de parler. La Bible dit, elle fait du bien à son mari et non du mal tous les jours de sa vie. Tous les jours de sa vie. Tous les jours. J'avoue que j'ai souvent cette discussion avec les filles, du genre, tous les jours, nous, on doit être bien, nous les femmes, et les hommes alors. Voilà. Mais vraiment, cette femme-là, elle faisait l'effort d'être une bonne personne tous les jours de sa vie. Et toujours dans la progression du texte de Proverbe 31, on voit qu'elle commence d'abord par l'intérieur. Elle s'occupe des gens de chez elle, elle s'occupe de sa maison. Voilà, je pense que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut inculquer aux femmes. Souvent, les femmes vont être dehors à conquérir des territoires extérieurs, pendant que chez elles, il y a tellement de choses qui ne sont pas réglées. Elle donne la nourriture à sa maison d'abord. OK, je veux devenir chef d'entreprise, mais est-ce que mes enfants ont mangé? Voilà. Est-ce que chez moi, il y a à manger? Est-ce que le conjoint a ce qu'il veut? Voilà. Il ne faut pas aller chercher des choses dehors sans avoir réglé en fait ce qui est à notre portée. En tant que femme, la première chose qui est à notre portée, le challenge qui est devant nous, c'est la maison où nous vivons. C'est la vie de famille. Quand on n'est pas marié, ça va être mes frères, mes sœurs. Est-ce que je prends soin de la maison? Est-ce que je prends soin des personnes qui sont là? En tout cas, c'est un peu le timing qu'on voit dans le déploiement de la femme vertueuse. Elle commence à l'intérieur. Voyez, souvent, la Bible va revenir sur le fait que l'intérieur va déterminer ce qui va ressortir à l'extérieur. Des fois, on veut avoir une bonne apparence à l'extérieur, on veut avoir une bonne renommée à l'extérieur, pendant qu'on n'a pas réglé des problèmes essentiels à l'intérieur. Donc, c'est ça, en fait. Elle s'occupe d'abord de l'intérieur, elle a un bon fond, elle s'occupe du démuni, du pauvre. Vraiment, il y a un peu comme un déploiement qui part de l'intérieur vers l'extérieur. Et puis après, on voit maintenant qu'elle va chercher à acquérir des choses extérieures comme un champ, comme une usine, une unité de production, etc. C'est vraiment édifiant de voir comment cette femme-là se déploie en commençant
par l'intérieur. Aujourd'hui, c'est peut-être plus difficile pour les femmes de commencer par l'intérieur de leur maison parce que aujourd'hui, on se marie de plus en plus tard aussi. Alors, on a fait beaucoup de choses à l'extérieur et quand on est déjà très... on a déjà pris son envol dans toutes les dimensions. On est déjà lancé, oui. Que ce soit professionnellement, mais aussi dans notre service à l'église, dans nos activités, etc., etc. Il y a beaucoup de choses, en fait, qui sont déjà mises en place et puis dans lesquelles on a une certaine aptitude. Et quand on arrive dans le mariage, c'est tout nouveau, mais on a eu l'habitude de tellement rayonner à l'extérieur que la maison devient une prison et devient un endroit où on se dit, mais est-ce que j'ai été emprisonnée? J'ai l'impression que j'avais tout à l'extérieur, j'avais la liberté. Et là, de dire, la femme vertueuse, elle commence à l'intérieur. C'est comment on fait quand on a déjà vécu plein de choses à l'extérieur et puis qu'on rentre dans le mariage, aussi dans la maternité, pour pouvoir apprécier ce déploiement à l'intérieur. En fait, je pense que tout est dans Ecclésiaste 3, qui dit qu'il y a un temps pour toute chose. Voilà. Si une femme commence sa vie par l'extérieur, qu'elle fait le choix du mariage, parce que ça reste un choix. Voilà. Personne n'oblige une femme à se marier, mais à partir du moment où elle fait le choix du mariage, elle fait le choix de devenir mère, elle doit savoir que son programme va changer. En fait, son organisation va changer. Sa façon de fonctionner va devoir s'adapter à cette nouvelle façon de vivre, c'est-à-dire épouse et mère. En plus que épouse et mère, finalement, c'est le socle. Voilà. La vie intérieure, c'est le socle. Quand ce qui est à l'intérieur est bien posé, on peut se redéployer à nouveau vers l'extérieur. Moi, j'ai vu des femmes réussir des carrières extraordinaires, des carrières incroyables de juges, de médecins, d'ingénieurs, etc. Mais tant qu'elles n'avaient pas cette assise intérieure, en ayant soit une vie de famille, soit une maison où elles peuvent se replier en cas de besoin, elles sont restées comme perturbées. Malgré le succès, elles sont restées perturbées. Alors c'est important pour être une femme équilibrée, à l'image de cette femme vertueuse-là, de commencer par l'intérieur. Voilà. L'intérieur, c'est vrai, ça parle aussi de la famille, ça parle, comme on l'a dit, de la famille et de tout ce qui est vie familiale, foyer, etc. Mais ça parle aussi de l'intérieur de l'individu elle-même. Voilà. Est-ce que je suis OK à l'intérieur avec moi-même? Est-ce que je suis en phase avec mes rêves? Est-ce que je suis en phase avec ce que je fais à l'extérieur? Parce que des fois, on a des femmes qui ont une certaine identité à l'extérieur, mais quand elles rentrent chez elles, c'est toute autre personne. Voilà. C'est des femmes à deux visages. Donc, il y a un problème intérieur. Et moi, une fois, j'ai été confrontée à une situation d'une jeune femme qui était très serviable à l'église, qui se déployait, elle était même responsable d'un département qui fonctionnait très bien. Et puis, un jour, elle a été malade. Et les frères sont allés lui rendre visite chez elle à la maison. Alors, moi, on m'a raconté cette histoire. Je connais la fille, mais quand on m'a raconté, je me suis dit, c'est pas possible. Les gens sont revenus dire, chez elle, c'était comme un dépôt d'ordures. En fait, rien n'était lavé, rien n'était vidé, rien n'était... Ils se sont dit, mais on nage en plein cauchemar. Voilà. Donc, c'est une fille qui a un décalage avec la réalité. Elle est une personne à l'extérieur, dévouée, qui se plie en quatre pour réaliser des choses, mais chez elle, elle n'était même pas capable de vider ses poubelles, de faire sa lessive. Donc, moi, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'était vrai. C'était vrai. Et ça n'a pas menti, parce que quelques mois après cette situation-là, elle a fait une dépression. Donc, il y avait un déploiement à l'extérieur qui n'était pas soutenu par quelque chose de stable à l'intérieur. Voilà. Donc, la femme vertueuse nous montre clairement que ça commence à l'intérieur et on se déploie ensuite à l'extérieur.
Et on voit aussi que la femme vertueuse, elle est très travaillante, elle est vaillante, elle n'hésite pas à mouiller le maillot, comme on dit. Vraiment, elle se Oui. donne. Et c'est sûr, elle a beaucoup de réussite, mais en même temps, elle n'est pas c'est pas une diva qui est en train de se faire servir. C'est vrai, elle donne ses ordres à son personnel, mais elle-même travaille aussi beaucoup. Oui, elle est travailleuse. La femme ne doit pas encourager la paresse. Dieu n'encourage pas la paresse et il attend que chaque femme soit une femme travailleuse, une femme courageuse. Ça part de là, en fait. Quelque part, le Seigneur a donné à la femme une multiplicité de casquettes, justement parce qu'il lui a donné le potentiel, la capacité d'eux. Il a créé dans la femme non seulement le vouloir, mais aussi la capacité de faire. Donc, une femme doit être une femme courageuse. Elle ne doit pas être dépendante des services des autres. Elle ne doit pas être paresseuse. Elle ne doit pas être lourde à la tâche. Voilà. Donc, généralement, dans les pays occidentaux, les femmes sont vaillantes et tout. Mais des fois, en Afrique, à cause du fait qu'il y a beaucoup d'aide, la possibilité d'être aidée, les femmes se laissent aller. On ne peut rien bâtir par la paresse. Voilà. Il y a toujours un fruit à la suite, n'est-ce pas, d'un effort. C'est parce qu'il y a eu une semence qu'il y a un fruit. Donc la femme vertueuse, elle plante. Elle est un peu comme la fourmi que la Bible nous présente dans le livre des Proverbes. Elle sait planter en été pour avoir de quoi se nourrir en hiver. Et tout ça, c'est dans le texte. Elle ne se limite pas seulement à des activités, mais on voit aussi une attention qui est portée sur tout ce qui se passe dans sa maison. La Bible dit que sa maison ne craint pas le froid parce qu'elle est consciente que il y a une saison qui va arriver, je prends telle décision. Il y a telle chose, j'anticipe en fait. C'est une femme qui anticipe aussi sur les besoins de sa maison, sur les besoins futurs, etc. C'est une femme qui est organisée aussi. Voilà. Donc elle est pleinement organisée. Elle sait organiser sa journée, elle se lève tôt, elle fait ci, elle fait ça. Il y a une organisation de vie qui est en place, qui suscite l'admiration. Elle n'est pas dans le fouillis, petit bonheur, la chance, je fais ci, je fais ça, au fond, je ne sais plus qu'est-ce que je dois faire, elle est organisée. Et aujourd'hui, je pense que notre monde digitalisé nous donne beaucoup d'instruments d'organisation. Voilà. Et je vais en profiter pour dire aux femmes qu'on pourrait utiliser nos téléphones à meilleur escient, en essayant de mieux organiser, d'être plus productive avec ces instruments-là, plutôt que de verser dans la paresse qui nous fait nous allonger sur un sofa pour rester sur certaines applications, etc. Et à la fin de la journée, elles ne produisent rien. Mais la femme vertueuse, sa vie il y a un minuteur. Elle sait, je commence telle chose à telle heure, je la finis, je fais telle autre chose dans un tel laps de temps. Donc, il y a toute cette organisation-là, en fait, qui vient faire d'elle la femme vertueuse. Et comme pour celles qui écoutent et qui, pour vous, vous avez peut-être un petit problème, je le dis directement, on se connaît bien maintenant, avec la performance et puis toujours travailler. Là, vous vous dites, c'est génial, en fait, moi, je suis en plein dedans, mais la femme vertueuse travaille de façon organisée et de façon désintéressée, dans le sens où elle répond aux besoins qui sont importants et les besoins qui sait qui sont sous sa responsabilité. Tout à fait. Après, on ne voit pas la femme vertueuse répondre à tous les besoins et non, tout faire. Et c'est là où on doit se dire, ok, elle fait beaucoup de choses, mais elle ne fait pas tout quand même. Elle ne fait pas tout. Et du coup, moi non plus, je ne suis pas appelée à tout faire. Et pourquoi est-ce que cette femme est efficace ? C'est parce que j'imagine qu'elle, dans son organisation, elle dit non en fait à certaines choses. Tout à fait. On ne voit pas qu'elle est en train de construire, elle part pas à la guerre, on voit pas qu'elle est en train de construire je ne sais quoi, etc. Une tour quelque part. Il y a plein de projets, oui, elle réalise des projets, mais elle ne réalise pas tous les projets. Et c'est là où aussi on doit se dire, être une femme vertueuse, c'est pas une femme qui fait tout et qui répond à
tous les besoins, qui est la solution à tout. Mais elle répond aux besoins de sa famille et aux besoins extérieurs. Elle répond à certains besoins. Elle fait attention aux pauvres, aux démunis. Mais la Bible ne dit pas qu'elle a été la réponse à la pauvreté et que grâce à elle, il n'y avait aucun indigent dans sa ville. Non, mais et elle a fait ce qui était à sa portée, en fait. Et on ne voit pas que c'est quelque chose qui prend le dessus sur le reste. Et c'est là aussi, en tant que femme, on doit apprendre à doser, à se dire... Oui, il y a un temps pour travailler, mais il y a aussi un temps pour se reposer. Tout à fait. Et il y a un temps pour répondre aux besoins, mais quels besoins? De cibler, de quantifier ces besoins pour éviter de tomber dans de l'activisme. L'activisme oui, tout à fait. Oui, c'est ça, où on fait, puis on s'épuise au final. Oui. La femme vertueuse, elle ne s'épuise pas parce qu'elle fait ce qui la concerne, elle fait ce qu'elle a à faire. Voilà. Tu l'as vraiment bien dit, Annabelle, elle ne va pas courir des courses qui ne la concernent pas, elle ne va pas combattre des combats qui ne la concernent pas. Elle reste focalisée sur ses objectifs à elle et elle se déploie par rapport à cela. Voilà. Je pense que malgré tout, ça devait être une femme qui savait profiter de ces temps de repos. Quelque part, il est dit qu'elle était revêtue de lin, voilà, pour dire qu'elle prenait aussi soin de sa personne. Elle prenait le temps de s'occuper d'elle-même. Et bien qu'elle soit une épouse et une mère, on ne voit pas, en fait, en lisant dans le texte, on sent à travers les lignes qu'elle n'était pas non plus une mère excessive. Voilà, elle n'était pas une mère excessive. Il n'y avait pas cette volonté de couvrir excessivement les siens, d'être... trop présente, d'aller au-delà de ses responsabilités. Non, elle était juste dans le bon dosage de chaque chose qui nécessitait son intervention. Et on voit que son mari et ses enfants la célèbrent, mais aussi la disent heureuse. Et ça, je crois que c'est un témoignage qui est important. Tout à fait. Et ça ne doit pas être un témoignage hypocrite ou surfait où on doit se dire « Ok, je me lève, il faut qu'on dise de moi que je suis heureuse », mais qu'on doit avoir une joie, il y a un épanouissement dans la vie qu'on est en train de vivre et que de même, notre entourage, notre famille devrait pouvoir dire « Ah !» Elle est heureuse, elle a de la joie à faire ce qu'elle fait. Et encore une fois, que ce soit pas quelque chose de surfait, de surjoué ou d'hypocrite. Et si justement il y a un décalage entre ce que je projette ou ce que je pense devoir projeter, mais le vrai état intérieur, comme on en parlait, c'est qu'il y a un ajustement à faire. Peut-être que j'en fais trop, peut-être que j'ai pas les bonnes motivations. Peut-être que je comprends pas la saison dans laquelle je suis et que du coup je vis cette vie à contre-cœur et que j'envie tout le monde qui est dehors et qui fait ses choses, etc. Et du coup, s'il y a ce décalage, c'est pas un épanouissement qui est sincère et qui est heureux. Et on voit que cette femme vertueuse, c'est comme elle est hyper synchronisée en fait entre les plans de Dieu, ses émotions et puis ce qu'elle projette. Elle est, tout est vrai, tout est authentique. Vrai, oui. Tout est vrai. Cette femme-là, elle est en phase avec elle-même, en fait. Donc, comme on l'a dit, elle ne fait pas plus que ce qu'il n'en faut. Et moi, j'ai bien aimé que tu as relevé le fait que ses enfants la disent bien heureuse et son mari également. Alors, moi, je pense que quelque part, une des choses qui doit être un baromètre pour chaque femme, c'est le témoignage. Qu'est-ce que les autres disent? Ok, je me déploie, ok, je me bats, ok, j'essaie de réaliser des exploits, mais est-ce qu'au final, ça participe au bonheur? Voilà. Je dis ça parce qu'on a parlé effectivement de la vie intérieure. Il y a des femmes, par exemple, qui vont tellement s'évertuer à rendre leur intérieur aseptisé, un peu comme un showroom. Et je sais de quoi je parle, j'étais un peu de ce type-là. Alors, elles le font, mais au final, il n'y a pas le bonheur, il n'y a pas cette atmosphère de bonheur, parce que c'est accompagné de beaucoup de restrictions. Oh non, 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 je fais ci, alors vous ne touchez pas là. Oh non, non, j'ai lavé là-bas, vous ne touchez pas, vous ne rentrez pas, vous ne sortez pas. Donc, c'est une femme qui va vivre constamment dans le stress, à la recherche d'un certain cadre de vie, à la recherche de certains accomplissements, etc. Non, la femme vertueuse, c'est une femme qui est comme
naturel. Elle a un flot naturel. Les choses vont de soi et elle comprend que l'objectif, c'est le bonheur. L'objectif, c'est la paix, c'est la joie du vivre ensemble. Voilà. C'est important que chaque femme poursuive ça. Parce que quand on perd de vue cette réalité, on va se laisser emporter par des défis, n'est-ce pas, qu'on doit relever, mais à quel prix? Voilà, on a parlé de la femme dominante. Des fois, il faut ajuster les choses en se disant, je le fais à quel prix? Est-ce que ça laisse un parfum de bonne odeur pour tout le monde? Voilà. Est-ce que dans mon action, dans mon activité, j'apporte le bonheur, j'apporte la paix? Et ça, c'est l'un des éléments marquants de la femme vertueuse. Beaucoup d'activités, c'est vrai, mais la finalité, c'est le bonheur. Beaucoup d'engagement, c'est vrai, mais la finalité, c'est le bonheur. C'est là où il faut doser. Voilà, c'est là qu'il faut doser. Ok, la femme vertueuse a réussi ceci, je veux absolument réussir cela. Mais si ça coûte la paix à la maison, si ça coûte le bonheur de toutes les personnes qui m'entourent, ce n'est plus une bonne quête. Et même avec des activités, je dirais, plus domestiques, on peut devenir manifester les mêmes caractéristiques de la femme dominatrice. Tout à fait. Alors qu'on se dit c'est que pour une histoire d'organisation familiale, de ménage, de tâches ménagères, et on peut devenir comme ça au sein de notre maison et un peu s'illusionner en se disant bah non, moi je suis à la maison, je suis au foyer, je prends soin de mes enfants, je m'assure que la maison soit propre, les repas soient faits, mais on peut le faire avec l'esprit, un esprit totalement dominateur, une main de fer, voilà, qui ne laisse aucune chance à tous ceux qui sont là d'exprimer autre chose. Parce que c'est ça, en fait, la femme dominatrice, elle va à la quête de ses désirs, de ce qu'elle a projeté faire, de ses plans. Donc, une femme peut être chez elle à la maison et elle décide que elle, sa maison sera tellement aseptisée que ça va ressembler à un showroom. Tout doit être à sa place, à tout moment, etc. Mais il n'y a plus de vie dans une telle maison. Voilà. Il n'y a plus de vie parce qu'elle va être avec une main de fer, avec ses enfants, ranger. Je ne veux pas voir ceci, je ne veux pas voir cela. Et puis, à la fin, ok, le résultat est là, la maison est propre, mais les enfants, ils sont stressés. Les enfants vont jouer chez le voisin. Voilà, c'est ça. Donc c'est sûr que dans ces cas-là, c'est important encore une fois de pouvoir être honnête avec vous-même. Et sincèrement, je pense que le Saint-Esprit a parlé. Alors quelquefois, c'est comme je l'ai dit, c'est peut-être juste des petites choses ici et là, mais c'est ces petites choses qui font aussi la différence, qui quelquefois bloquent un petit peu tout le rouage, créent des conflits qui reviennent tout le temps, les mêmes disputes, les mêmes incompréhensions. Alors, eh bien, c'est le temps de pouvoir le régler, c'est le temps de pouvoir choisir la maturité, de choisir de faire les bons choix et de devenir cette femme vertueuse. Et c'est une invitation que le Seigneur nous fait sans condamnation, nous fait sans accusation. C'est une invitation à grandir, c'est une invitation à devenir une femme heureuse, une femme qui va apporter aussi le bonheur autour de nous, parce que la femme vertueuse n'est pas une femme qui s'oublie, c'est pas une femme qui se sacrifie pour tout le monde et pour qui il ne reste rien. C'est une femme qui a sa part dans toutes les sphères et qui a sa part aussi en tant que femme spirituelle, dans la présence de Dieu, dans la prière. C'est une femme qui a sa part dans sa famille, qui a son mot à dire. C'est une femme qui a sa part dans le monde professionnel. Alors n'ayez pas peur de vous dire, moi je veux être une femme vertueuse parce que je ne veux pas devenir une espèce de femme faible qui va faire le ménage. Franchement, et que votre intelligence soit renouvelée. Et avec la pensée de Dieu, relisez ce chapitre dans Proverbe 31 et vous allez voir que ce sont vos propres préjugés qui vous empêchent de grandir dans votre identité en tant que femme, parce que Dieu a appelé les femmes à être des êtres extraordinaires. Il a créé la femme et il l'a créée avec des projets extraordinaires. Donc ne sous-estimez pas le plan de Dieu pour votre vie. Et Pasteur Liliane, encore une fois, un grand merci d'avoir été avec nous, avec moi, avec moi dans Parole de Femme et avec toutes les femmes qui nous ont suivis. Vraiment un grand merci. C'était une très grande joie. Merci Annabelle. C'était une joie partagée. Ça a été une semaine très enrichissante et je crois que chacune des femmes a reçu un conseil, une orientation du Seigneur. En tout cas,
je reviendrai avec plaisir parce que j'aime Parole de Femme. C'est une émission qui nous édifie énormément en tant que femmes. Alors j'encourage toutes les femmes à rester connectées sur Parole de Femme parce que Dieu a des bonnes choses pour elles dans cette émission. Merci beaucoup, pasteur Liliane. Ah, les filles, Aurélie, Nadine, Laure, vous ne savez pas ce que vous avez manqué. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission de Parole de Femmes.